sur Au rythme des mailles. Vous êtes sur un podcast vlog tricot. Mon nom est Valérie, je suis située à La Chute et puis je vous accueille dans mon univers tricot. Alors bienvenue, prenez-vous une boisson, votre boisson favorite, peu importe l'heure du jour. Moi, j'ai de l'eau dans ma tasse. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour aujourd'hui l'épisode numéro 8. Et puis, je vais vous parler en fait des derniers projets que j'ai faits. Là, il y en a un qui est l'éléphant dans la pièce. C'est le MCAL de Steven West dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous au rythme des mailles gmail.com. J'ai aussi au rythme des mailles sur Instagram. J'ai aussi un compte Ko-fi au rythme des mailles si jamais vous passez par là aussi. Et puis j'ai YouTube, mon email, puis Ravelry sur rythme des mailles. Là, il n'y a pas le O parce qu'il n'y avait pas assez de caractères. Donc, c'est rythme des mailles sur Ravelry. Je ne suis pas tout à fait à jour toujours sur mon Ravelry, mais j'ai quand même plusieurs projets qui sont là. Puis c'est une voie de communication. J'y vais régulièrement plus pour voir des projets, des futurs projets. Alors, c'est parti pour cet épisode numéro 8. Merci d'être là. Merci tous les abonnés qui me suivent. On est rendu à 1300 abonnés depuis le début de l'ouverture de ma chaîne il y a à peine un peu plus qu'un an. Et puis merci aux gens qui me soutiennent, à ma famille et aussi merci beaucoup aux podcasteuses là, qui prennent le temps de parler de moi aussi dans leur épisode. Je pense à Fraîcheur Mentalo qui a parlé de moi. Il y a aussi Brigitte Rouleau de l'atelier de Brigitte qui a gentiment aussi mis une image de moi là, dans son podcast. Donc franchement, merci à toutes les podcasteuses qui s'encouragent mutuellement, moi aussi. Mais j'en écoute moins, je vous avoue, je suis assez occupée. Franchement, là, c'est tellement une belle communauté. Alors, merci de toutes celles qui m'encouragent, ainsi que je remercierais spécialement Pascal qui m'a gentiment aussi encouragée. Alors, merci à tout le monde et puis je veux toujours en faire le temps, comme toutes les podcasteuses que j'écoute, c'est toujours du temps. Alors, moi, je fais ça pour le plaisir, donc je le fais quand j'ai des projets à discuter avec vous et à partager. En fait, le but, c'est vraiment un partage et puis c'est comme si quand j'expose ou je parle de mes projets, ben, c'est comme si je les partageais avec une amie. Alors, c'est comme ça l'esprit de la chaîne là, que j'ai en ce moment. Alors voilà, et puis je vais peut-être insérer aussi des vidéos. J'ai commencé à en faire sur les techniques là, de jacquard que j'utilisais dans les projets que j'ai en cours. Et puis je veux juste faire une petite mise en garde, là, j'ai pas de la vérité, je détiens pas la vérité au niveau de la technique du jacquard. Je fais simplement vous partager celle que moi j'ai appris, celle que moi je pratique. Donc il y a certainement peut-être d'autres méthodes qui sont mieux ou différentes, mais ce que je vous partage ici, c'est sans prétention comment moi je le fais. Alors c'est juste que ça me fait plaisir de vous le montrer là, pour ceux qui voudraient voir comment j'ai fait des trucs. Fait que voilà, alors bienvenue et puis c'est parti! Maintenant, comme projet aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, donc c'est le MCAL de Steven West, Twists and Turns. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de mon Tissel
que j'avais commencé avant avec ma laine que j'avais achetée à Twist. Et je vais vous parler de d'un bandeau que je suis en train de faire. En fait, j'attendais de la laine pour mon cal ici. Il m'en manquait parce que j'ai changé en tout cas mon plan de couleur. Donc, j'ai commandé de la laine. Fait qu'en attendant, j'ai commencé un autre petit projet qui est un bandeau. Et puis, en terminant tout ça, il y a quelques jours, ben, j'ai commencé d'autres choses. Fait que le petit projet, donc ça fait du bien. Fait que c'est ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parlons Stephen West. J'ai débuté le MCAL le 6 octobre, là, comme, ben le 6 octobre, je pense que c'était, oui, en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Oui, le 6 octobre, j'ai débuté et j'ai terminé le 28 novembre. Là, je vais lire mes notes parce que j'ai bien des affaires. La laine que j'ai utilisée, c'est la laine de chez Les Garçons. Alors, j'avais la laine couleur Max Camo. J'avais la couleur Emma Stone et Nora's Black. Nora's Black Rose. C'est de la BFL Sock, qui est 80% BFL, 20% nylon. C'est de la fingering, 400 yards ou 365 mètres. 100 grammes par balle. Alors, les couleurs. Je vous mettrai, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'épisode précédent, j'en avais parlé un peu, j'avais mes écheveaux que j'ai montrés. Mais là, je vais vous montrer les couleurs, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Fait qu'il me reste ça. Ça, c'est ce qui me reste. J'ai fait ce qui est en arrière de moi avec ça. Donc, je suis vraiment tombée en amour. Ça, c'est noir, hein? C'est pas compliqué, là. C'est noir. Fait que c'est un noir, c'est un beau noir. Maintenant, c'est ça, je suis tombée en amour avec ces deux couleurs-là. Franchement, Emma Stone, vraiment, c'est une superbe couleur, là. Un mélange de gris, de rosé, de... je sais pas. En tout cas, c'est charmant. Et puis aussi le vert camo, là, qui donne une impression, je sais pas, la laine, on dirait presque du velours, là, quand on regarde à une certaine distance. C'est vraiment superbe comme laine et comme brillance. Elle a une vraiment belle brillance au niveau de la couleur. Donc, c'est vraiment, si je vous montre l'étiquette, c'est le même pour toutes. C'est une jolie étiquette qu'ils ont. C'est toujours très beau, la présentation des garçons. Alors, j'ai vraiment aimé la laine. J'ai adoré aussi j'ai tout aimé, en fait. La travailler, la texture, les couleurs, le service que j'ai eu quand j'ai commandé. C'est toujours bien fait. Puis aussi, on a un petit mot personnalisé. Ben, mon nom était personnalisé sur mon envoi. Donc, je trouve ça, c'est des petites attentions, mais c'est délicat et c'est toujours avec un beau fini, vraiment. Merci les garçons pour ça. Et puis, donc, ben là, en fait, c'est ce qui me reste, sauf que au départ, il disait de prendre 5 écheveaux, 2 couleurs principales. 2 couleurs principales, j'avais choisi le noir. J'avais choisi, après ça, 2 écheveaux de vert comme couleur contrastante. Et puis, comme couleur accent, j'avais choisi une de celles-là. Mais en cours de route, j'ai un peu changé mon ordre des couleurs. Donc, j'ai utilisé plus de cette couleur-ci finalement et moins de la verte. Donc, c'est pour ça que j'ai manqué de celle-là. J'ai dû en commander une autre. C'est pour ça qu'il m'en reste de celle-là. Donc, voilà. Là, le cal Stephen West, pour moi, c'était ma première fois. J'avais jamais participé au cal. Globalement, ah oui, ça, j'ai tricoté ça avec des aiguilles 4 mm, si ma mémoire est bonne.
C'est-tu des cartes? Hey, là, je suis plus sûre. Je suis plus sûre. J'ai rangé mes aiguilles. Je m'en rappelle plus. Hey, je vous le mettrai dans... je me rappelle plus, mais il me semble que c'est des 4. Des 3.5. Oh, je suis mêlée. Puis là, c'est ça. Là, ben là, je vais l'enlever. Je vais vous montrer. C'est du tricot. Quand j'ai vu le kilométrage de laine à tricoter dans un mois, je vous dirais que franchement, j'ai jamais tricoté ça de ma vie, là. Ça fait que ça m'a pris près de 2 mois, là. Parce que c'est ça, là, je fais d'autres choses aussi dans ma vie, là. Fait que si je mets ça au niveau de la grandeur, vous pouvez voir un peu comment ça se place, cette histoire-là. Ça fait un peu spécial. Le mot que j'aime bien utiliser pour définir Stephen West, c'est le premier Stephen West que je fais moi, là. Mais c'est excentrique. Je pense que vous conviendrez que c'est ça. Moi, c'est le mot qui le définit, mais il y aurait beaucoup d'autres adjectifs à mettre à Stephen West, comme créatif, inventif, coloré et tout. Mais c'est ça, moi qui est assez sobre, plus sobre dans la vie, c'est le genre de projet que normalement, c'était pas dans mon élément, mettons. Mais pour l'expérience, pour l'aventure que c'était, pour le tricot collectif aussi, je suis pas très tricot collectif non plus dans la vie, j'ai décidé d'y participer cette année. Puis quand j'ai vu les couleurs, les garçons, franchement, là, les couleurs des garçons, c'était vraiment top. Je viens de réaliser que j'ai pas mis le micro. Je vais aller chercher mon micro. J'ai tellement appris de choses dans des choses. Est-ce que je vais m'en rappeler? Ça, c'est une autre bonne question. Mais franchement, là, c'est que je me considérais pas assez experte, si on veut, en tricot pour être capable de suivre un patron de Stephen West. Mais en m'inscrivant au CAL, je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos. Puis quand j'ai vu le premier vidéo, ben là, je me suis dit que là, j'allais être capable parce que dans le fond, dans son vidéo, il montre à faire le châle au complet, là. Tous les gestes. Et il est très pédagogue. Il explique vraiment bien. Il explique même pour ceux qui sont plus tricoteurs traditionnels ou à l'anglaise ou continentale. Donc, chaque technique est montrée vraiment avec soin. Puis, dans le YouTube, là, on peut toujours aller choisir la durée, la minute où est-ce qu'on veut revoir quelque chose. Fait que c'est vraiment facile. Bon, je repars avec mes vraiment. Excusez-moi. Alors, si je vous le résume un peu, je sais que je ne serai pas la seule à le faire peut-être. Je vais aller quand même rapidement. Je ne suis pas dans les premières. Donc, la première étape, c'était les tresses ici, qui était franchement ingénieuse. C'est une des choses que j'étais le plus impressionnée là, de ce projet-là. En plus, ça fait presque une illusion d'optique, là. C'est fascinant. En fait, c'est que chaque rang, on rabat les mailles à chaque rayure, là. En fait, c'est des rangs toutes de la même couleur. C'est à cause des diminutions, tout ça, que ça va faire en sorte que ça va faire des genres de chevrons. Mais les rangs sont tricotés vraiment tous en ligne droite. Et puis, dans ces sections-ci, c'est que, en fait, on fait juste tricoter
un petit mini I-cord, c'est ça. En fait, c'est un mini I-cord qui est comme lousse. Puis, dans le fond, les mailles sont rabattues. Et puis, le rang suivant, ben, on les remonte. Donc, c'est seulement quand on change de couleur, on les remonte. Fait que on remonte des mailles, on rabat des mailles. On monte des mailles, on rabat des mailles. Fait que ce qui fait que ça fait des languettes vides. Et puis, ces languettes vides-là, à la fin, ben, on les entremêle une dans l'autre, ce qui fait qu'elles s'accrochent une dans l'autre. Et ça donne ça. Donc, en tout cas, c'est pas facile à expliquer, mais c'est... je vais vous insérer aussi un petit vidéo. Je crois que j'en ai un du début quand j'ai commencé le projet. Fait que ça, c'était l'étape 1. Ce qui était, selon tous les participants du CAL, c'était, je crois, l'étape la plus longue. Ensuite, on passait à l'étape 2, qui était la section ici en vert, avec des sections ici de côte. Donc, puis sa manière aussi de faire des rangs raccourcis est différente de ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Et vraiment, c'est assez simple à réaliser. C'est tout indiqué dans ces vidéos. Fait qu'on ne veut pas vraiment se tromper. Ça, c'est une section qui va quand même assez rapidement. Ensuite, on a fait des torsades. Fait que vous voyez les torsades ici. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, après, c'était les torsades noires. Et moi, ce que j'ai appris aussi, que je ne savais pas du tout, c'était comment raccorder le I-cord. Donc, tout ce qui est... vous voyez la ligne ici, là. Donc, quand j'ai fini ma section en vert, après ça, on allait relever les mailles, puis on allait s'accrocher, si on veut, au I-cord qu'il y a là. Donc, toute cette technique d'aller chercher, d'aller fermer, toujours proprement, j'avais jamais fait ça. Vraiment, là, pour tout ça, ça vaut la peine d'aller ici, là, je me suis trompée de côté, j'ai fait une erreur, là. On la voit bien. J'ai fait un rang raccourci sans le vouloir. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'après, on fait on fait ça ici, ces torsades-là. Là, il nous indique qu'on peut faire un petit I-cord qu'on fait complètement à part et qu'on va venir insérer dans les torsades. Moi, je l'ai fait à la fin complètement, là, parce que j'avais trop hâte de finir. Fait que je me suis gardé ce petit détail-là pour la fin. Ensuite, là, on tricotait, prochaine étape, on tricotait la bande verte qu'il y a là. Ça, c'était un peu long, parce que moi, je l'ai pas fait, vous voyez le détail là, de la torsade. Là, c'est sûr, moi, c'est camo, hein, fait que c'est comme une couleur qui est pas uniforme. Mais ça, c'est une torsade d'une maille. Fait que c'est l'aiguille à torsade, une, en tout cas, sur 1, 2, 3, 4, sur 5 mailles. Donc, laissez-moi vous dire que pour moi, ça a été long et pénible. Seulement faire le vert. Qu'on partait d'ici, qu'on s'accrochait au I-cord là, puis après ça, on s'en allait par là. Il donnait la technique pour travailler sans l'aiguille à torsade, mais là, je sais pas, j'ai fait ma tête dure, je l'ai pas faite. Fait que j'ai vraiment pris ma mini aiguille à torsade en plus qui allait mal pour faire tout ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on partait d'ici, du vert, puis là, on venait faire les rayures en point mousse et jersey. Le noir est en point mousse, le gris est en jersey. Et puis, on en faisait moins de mailles, on diminuait pour se rendre jusqu'au bout. Là, puis là, ben c'est ça, on se raccrochait à chaque rang, on se raccrochait au morceau vert qu'on avait fait.
Fait que ça aussi, là, patience et longueur de temps valent mieux que force et courage. Parce que ça, c'était long aussi de penser. C'est avant de le faire. Quand on le fait, ça va. Mais avant de le faire, tu dis là, j'ai tout ça qu'il faut que je ramasse maille par maille. Tu dis, ouais, OK. Fait qu'on est mieux de commencer. Après ça, là, ici, moi, j'ai fait une petite erreur, OK? Une autre petite erreur. C'était supposé de se finir ici, parce que ça finit comme droit. Puis là, ben, j'étais supposée finir là, mais en relevant mes mailles, on dirait que je n'avais plus. Fait que là, j'arrivais pas vraiment au même résultat. Fait que j'ai décidé de continuer d'aller raccrocher mes rayures plus loin. Fait que c'est pas désagréable, je l'ai bien bloqué, puis il y a des choses pires que ça dans la vie, hein. Vous savez toutes mes erreurs. Là, j'ai une autre erreur aussi que je vais vous montrer de l'autre côté. C'est-tu de ce côté-là? C'est là? Ouais, ici. C'est que là, j'ai fait du point mousse. Sur un truc que j'aurais dû faire du jersey, mais j'ai fait du point mousse. On le voit. Ici. Ouais, ici. Fait que c'est ça mes erreurs. Tu sais, c'est juste moi qui le sais, puis vous. Là. Fait que, tu sais. Donc, et là, après, fait que ça, c'était l'ordre des étapes. Mais après ça, j'essaie de me... Ah, OK. Après ça, c'était la fin. On raccrochait nos bouts ici, d'espèce de tresse. On avait terminé ici, là. Le bout noir, ça, c'était mon étape 1. Puis après ça, ben là, on allait faire le vert. Ici, c'est des côtes. Des côtes torse. Et puis, ensuite, c'est ça. Je raccrochais mes tresses dessus. Et puis après ça, je refaisais des rayures point mousse jersey avec des diminutions. Et puis voilà. Puis moi j'ai rajouté, j'avais vu que certains avaient mis des tassels, des glands au bout. Puis là j'en ai mis, peut-être que je vais les couper, je les trouve un peu longs. Pour ça j'ai pas tout finalisé les tassels, mais je sais pas, je vais voir. Alors, je voulais dire aussi un merci particulier à mes collègues de travail qui m'ont vu travailler ce projet-là pendant mes dîners ou mes pauses et qui, à l'Halloween, m'ont dit ben ça va te faire un très beau chant d'Halloween. Ça ressemble à une toile d'araignée, ça ressemble à chauve-souris, ça ressemble... En tout cas, là... mais je leur disais à mes collègues que c'était un tricot mystère, que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Fait que ils ont été vraiment, vraiment super gentils de m'encourager dans mes projets, de me dire que la laine était belle, qu'il y avait beaucoup de travail dans ça. Mais je pense pas qu'il y en a aucune qui aurait porté ça. Mais bon, c'est maintenant chose faite. Puis elles sont vraiment encourageantes dans mes projets. Fait que c'est bien le fun. On a une belle équipe de travail à l'hôpital où je suis. Donc, en gros, là, en gros, c'est ça mon Stephen West. C'est sûr que c'est pas un projet facile à porter, mettons. Mais pour l'expérience, pour les techniques, pour le buzz là, que ça crée de participer à un Stephen West, de voir les indices apparaître, de voir les autres, les couleurs, de faire la même chose en même temps que plein de monde à travers, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Cette année, j'ai pas résisté, puis j'ai voulu vivre l'expérience.
Mais c'est sûr que je sais pas si je vais porter ça vraiment, là. Tout le monde m'encourage, mais ça, je sais pas. Puis de deux, je sais pas si je vais reparticiper non plus. Parce que c'est beaucoup de temps que j'aurais pu mettre aussi à d'autres projets que j'avais en cours, là, qui me fatiguaient, que j'avais hâte de finir celui-là pour aller travailler mes autres projets. Fait que je vais repenser à ça, là. Puis on verra si je reparticiperai, mais c'est sûr que c'est comme un événement. Aussi, je m'attendais pas à ce que les vidéos soient si bien faites et si agréables et qu'ils soient si agréables à écouter, à suivre. Donc, moi, aussitôt que j'étais bloquée à quelque part, je retournais voir mon vidéo. Il est vraiment, vraiment très facile à suivre. Maintenant, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur Stephen West? En tout cas, sa technique fétiche, si je peux dire, c'est le high chord. Hein? C'est high chord par-ci, high chord par-là, ferme le high chord, refais du high chord, arrête le high chord. Je pense que faut aimer le high chord. Le high chord, c'est t'avances de 2, tu recules de 1, t'avances de 2, tu recules de 1. Fait que c'est très... c'est très minutieux comme technique, je trouve. C'est mon opinion, là. C'est peut-être pas le bon qualificatif, mais je veux dire que la finition est toujours impeccable. C'est toujours beau. Et c'est vraiment des blocs qu'on assemble les uns aux autres. Donc ça, moi, chapeau. Je trouve que c'est quand même une espèce de génie de la création tricot, là. Franchement, c'est vraiment spécial comme mode de fonctionnement, là, qu'il a cet homme-là de faire ça. Fait que toute mon admiration à Stephen West. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler du... ça s'appelle le Leo Twist de Rileroo. C'est pas évident à dire. Donc, c'est un bandeau que j'avais repéré il y a quelques semaines sur Ravelry et qui, pendant un moment que j'attendais de la laine pour terminer mon cal de Stephen West, j'avais de la laine en stock et je m'étais dit que j'allais commencer ce petit projet pour me changer les idées de ce gros projet-là et en attendant la laine parce que je ne pouvais pas rester à rien faire. Donc, j'ai commencé ça. Alors, je vous montre ça à l'instant. C'est trop mignon. Vous allez voir. En plus, il est tout poilu, le mien. Il est vraiment, vraiment joli. Alors, regardez-moi ça, ce que ça donne. C'est-tu assez cute? Ah, je suis vraiment en amour avec ça, là. Franchement, là, c'est... L'effet est vraiment beau. Ma laine, je trouvais qu'elle avait l'air un petit peu grosse par rapport au patron, mais quand j'ai revérifié mon échantillon, puis la laine, écoutez, ça tombe pile poil dessus, là. Fait que ça mesure de large. En fait, c'est un tube qu'on tricote tout en rond. Et puis, on fait le jacquard. C'est aussi simple que ça. Et puis, dans le fond, il va se porter à plat, comme ça. Et il va faire un twist. C'est dans la couture finale que on va... quand on va joindre la couture finale, qu'on a une petite twist à faire. Et puis, on le coud comme ça. Fait que ça va donner le projet fini qui est comme ceci. Donc, voilà. C'est vraiment très joli.
Alors voilà, donc j'en suis là. Les laines que j'ai utilisées, ben, c'est la Lamana Como que j'avais pris pour un autre projet. De Paul TB. Mon Dieu, avec les poches. Blanc de mémoire. C'est de la laine d'Eka qui est utilisée pour ça. J'ai utilisé ma Giggling Gecko Yarn avec un mohair couleur orange. Ça, je me rappelle plus du nom de la couleur. Ça, c'est Rust de chez Drops. Et aussi, j'avais un mélange de alpaga de Drops avec un mohair de Drops. Fait que c'est ça la laine que j'utilise. Ouais. Ça va être très chaud, hein, parce que là, si on regarde tous les fils à l'intérieur, ça fait vraiment épais, là. Tu sais, là, c'est moelleux, épais. Puis, c'est joli, ça va être chaud. C'est quand même assez épais. Puis, c'est quoi j'aimais? Ouais, c'est ça. J'avais mis les points forts puis les points plus faibles du projet. Là, la difficulté de ce projet-là, moi qui voulais faire quelque chose de très facile et me reposer, non, c'était pas facile et pas reposant du tout. Ces 3 couleurs, vous l'aviez peut-être vu venir, vous déjà, mais moi, j'avais comme oublié, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait un tricot jacquard à 3 couleurs. 2 couleurs, j'en ai fait souvent. J'ai fait de la mosaïque, j'ai fait plein de trucs, mais pas... ça remonte à mes cours de tricot. Fait que là, il fallait que je ressorte un petit peu, parce que au début, je l'ai commencé comme de même, là, sans me poser de questions. Puis là, mes fils étaient tous mêlés. Et là, j'étais découragée, là. J'ai 2 fils pour le orange et 2 fils pour le noir. Là, ça se mélangeait. En tout cas, une affaire de... J'ai dit non, c'est pas très, très relaxant, mon affaire. Puis après, je me suis remémoré mes techniques. Et j'ai comme dit, ben, je vais aller voir peut-être sur YouTube, là. Je vais aller voir quelqu'un, je vais essayer de trouver quelque chose. Et puis, je suis allée voir... qui c'est que je suis allée voir pour ça? Il me semble que j'ai rien trouvé, ou c'était pas Liz Taylor ou quelque chose comme ça, là, des anciennes vidéos que j'avais vues quand j'ai commencé à regarder des vidéos. Puis après, non, je me suis rappelé ma technique que j'ai appris à la boutique Artisanat du Nord avec les pelotes à un endroit puis d'en mettre une en arrière. Fait que comme je vous mettrai les vidéos de ce que je fais. C'est peut-être pas la meilleure méthode au monde, mais finalement, j'ai réussi à continuer sans entremêler tous mes fils avec une meilleure technique de la main gauche, de la main droite puis tout ça. Fait que, donc, là, je vais reprendre ça très bientôt parce que là, j'ai un autre petit projet que je fais comme pour Noël. Ça, c'est pas pour Noël, c'est pour moi, fait que ça peut attendre. Mais voilà, donc, c'est tout simple, c'est seulement des mailles en droit. Et puis, la difficulté de ça, c'est vraiment le jacquard à 3 couleurs, là. Parce que ma tension, là, est vraiment pas... c'est pas top, là, je pense, là. Puis il y a des moments où est-ce que t'es fils à croiser, puis c'est ça. C'est pas friendly user, comme on dit. Mais j'ai hâte de mettre ça, ça va être super joli. Fait que voilà, ça, je vais terminer ça quand même rapido, là, dans les prochaines semaines. Donc, ce projet-là, je le répète, Léo Twist de Riller Root. J'ai commencé ça le 20 novembre, mais tu sais, c'est ça, je l'ai délaissé pour continuer mon Steven West quand il est arrivé. Et puis, je tricote ça avec des aiguilles, ah oui, 3,5 mm. Donc, voilà. Puis elle a fait ça avec du dark curry, du bleu marin, puis du café latte beige. Ça, c'est les couleurs originales. Là, il est en noir et blanc, mais je vous mettrai des photos couleurs
on le voit ici, là. Mais là, il est en noir et blanc, là. Mais vraiment, j'ai craqué quand j'ai vu ça. OK, maintenant, prochain. Puis, je me suis fait la grille, je vous montre ça brièvement, là, mais j'ai grossi la grille que je suis dans un plastique. Mon Dieu, que ça va bien comme ça. OK, on change de projet. Maintenant, j'aimerais vous parler du Pine Needle Hoodie. Hottie, pas hoodie, hottie. C'est pour recouvrir une bouillotte. J'ai vu ça passer, il y avait Tricolibri que j'ai vu faire ça. J'ai pas pris le même patron parce que j'ai trouvé quelque chose qui avait un petit motif. Fait que j'aurais pu prendre son patron, sauf que quand je l'ai trouvé un autre, j'ai dit ben pourquoi pas. Parce que j'avais regardé aussi, j'ai des livres avec des motifs là, que j'aurais pu intégrer sur l'autre patron. Mais comme j'ai trouvé ce qui me convenait, je suis partie de ce patron-là qui est un patron gratuit. Alors, c'est le Pine Needle Hottie de Anna Hayworth. Et puis, j'ai commencé ça le 28 novembre. Je tricote ça avec la laine que j'avais fait mon November sweater. C'est la Peer Gynt. C'est cette laine-là qui est comme un gris beige aussi, là. Et puis, j'ai de la Népal. Ce sera pas long. Bon. J'échappe mon micro. Avec de la Népal verte que j'ai fait, mon Dieu, plein d'affaires avec ça. De drops. J'ai-tu une photo de tout ça? Je vais vous insérer une photo, mais j'ai pas la photo là devant moi, mais je peux vous montrer mon patron que j'utilise ici. Fait que le motif, il est petit. Je pense que je pourrais me le grandir, là. Mais j'arrive très bien à suivre avec ça. On le fait seulement qu'une fois, donc c'est pas compliqué. C'est fait en laine un peu... Normalement, ça serait de la déca, à mon avis. C'est tricoté avec des aiguilles 3... Eux autres, ils disent des 2,75, là. Mais moi, j'ai des 3,25. Ma laine est vraiment plus grosse. La Népal, là, c'est la worsted, peut-être. La Népal, c'est quand même assez gros. Puis même, elle est plus grosse que mon autre laine. Mais j'ai décidé de les mettre ensemble quand même. Fait que là, j'ai essayé. Ne vous riez pas de moi. J'ai essayé mon couvre-bouillotte à la bouillotte. Puis il était un peu grand. Alors, suite à l'essayage, peut-être, là, j'ai décidé que j'allais continuer quand même. Parce que je veux l'avoir dans les dimensions trop grandes pour ensuite peut-être y passer un petit coup de laveuse ou de sécheuse. Là. Je vais voir à ça parce que c'est de la laine qui feutre très très bien. Donc, je vais essayer de faire un feutrage contrôlé pour obtenir la dimension qui me plaira. Si c'est beau, ça sera beau. Puis si c'est pas beau, ben, je ferai d'autres choses. Mais pour le moment, c'est très joli. Alors, je vous montre ce que ça dit. C'est des petites comme pine needles, comme des pommes de pin un peu qui... Donc, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis, voilà. Fait que ça, je vais terminer ça, mon dos, dans peut-être d'ici la fin de la semaine. J'ai encore un petit peu de difficulté avec ma tension, là. Je sais pas, j'ai de la misère avec le jacquard, là, on dirait. Fait que c'est pas vraiment compliqué, là. C'est monté seulement, c'est 84 mailles, fait que c'est un peu l'équivalent presque d'un chapeau, là, peut-être à faire. Puis, c'est ça. Fait que, voilà, pour mon petit projet. Là, j'ai besoin de me nourrir de petits projets qui avancent vite. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis, je passe mes fils, écoutez, à peu près... Je regardais mon livre de
along avec Anna là, sur sur le jacquard que j'ai. Et puis elle c'est sûr qu'elle dit ça dépend, là, mais elle peut aller jusqu'à croiser seulement après 7 mailles, croiser les fils. C'est quand même beaucoup, mais je l'ai fait ici, là. 7 mailles, 5 mailles, non, 7 je le fais pas. J'arrête à 6. Si c'est 7 mailles, je croise mon fil derrière. Fait que c'est ça. Fait que donc mais ma tension, j'ai de la misère. Je trouve que c'est loin d'être parfait. Pourtant, là, je dirais que la grosseur du projet, comment ça roule, comment ça tourne, ça va vite, ça devrait bien aller pourtant. J'ai mis un marqueur aussi entre chaque motif qui se répète. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Puis à la fin, bien, on va faire une couture. Ça, c'est le bas. Donc, à la fin, il y aura une couture en bas. Et puis, le haut, ben, ce sera le haut là, qui se raccroche. Il va y avoir des diminutions pour s'accrocher à la bouillotte. J'en ai vu qu'il y avait un petit flap avec un bouton pour que la bouillotte s'insère mieux à l'intérieur. Il était payant, là, au patron. Que j'ai vu. Ben, il était payant. En fait, je pouvais pas l'avoir. C'était dans un club d'une designer, Kate Davis. Elle avait une super belle bouillotte, mais c'est ça, c'était dans un club, puis il faut être abonné à ce club-là, fait que je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que finalement, j'ai pris celle-là. J'imagine qu'entrer la bouillotte dedans, ça sera peut-être pas facile, malgré que je vais essayer de laisser quand même mon... C'est des côtes, là, qui font comme le col. Je vais essayer de laisser ça lousse pour que ça puisse bien rentrer. Mais je crois que ça va être très joli. Alors ça, c'est mon petit projet en cours du moment. Voilà pour le Pine Needle Hottie. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Attendez une minute, je vais aller chercher la bouillotte, je vais vous le montrer. Et je pensais pas vous faire un essayage de bouillotte, hein? Fait que voilà, je fais un essayage. Fait que vous voyez que, tu sais, dans le fond, là, j'ai quand même bien du lousse, là. Fait que voilà, ça va aller en bas ici, puis ça va se coudre. Puis là, ben, il me reste un motif de feuille qui va continuer, puis après ça, je vais faire les diminutions pour me rendre jusqu'en haut. Mais je sais bien que la bouillotte va être remplie d'eau, peut-être qu'elle va prendre un peu de volume, mais c'est ça. Enfin, je sais que ça va être grand un petit peu. Mais effectivement, c'est juste parce que ma laine, je le savais que ma laine serait un petit peu plus grosse. Alors voilà, vous savez tout maintenant. On va passer au prochain projet que vous avez déjà vu. Cette fois-ci, ça va être le Tissel. C'est juste pour vous montrer les avancées que j'ai fait, mais il est au dodo là, depuis aussi le mois d'octobre. Mais j'avais fait une petite avancée entre le dernier podcast puis le moment où j'ai commencé Stephen West. Fait que je vous reviens avec ça. Je l'ai ici, ça. Maintenant, j'aimerais vous parler du Tissel de Anna Joannée. Il est toujours en cours. Regardez l'avancée que j'ai fait. J'avais ça de fait à peu près quand on s'est parlé. Ben, quand je vous ai parlé dans mon dernier épisode. Et puis là, ben, j'ai réussi à avancer ça ici jusque-là. Pour la suite. Ça, là, je peux pas vous montrer comment c'est doux. Cette laine-là, -là, c'est la laine péruvienne, là. C'est sûr que c'est très mou. Au niveau de la tenue, là. Mais quel beau choix de couleur. Je suis tellement contente, là, de mon choix de couleur. C'est sûr que ça aussi, hein, finalement, c'est assez coloré comme patente. Mais là, on voit bien, dans le fond, c'est une veste. Hein? Fait que là, on voit au milieu le stick que je devrais faire.
en plein milieu, là, je vais passer les ciseaux là-dedans. Et puis là, on voit aussi les manches qui se forment. Donc, je vais aussi, dans la ligne qu'on voit là, je vais passer les ciseaux. Mais la laine, vous dire, oh, ça se dit pas, là. Comment, c'est d'une douceur, ça va être apporté, là, je voudrais pas l'enlever, c'est sûr, là. Je voudrais jamais enlever ça. Un coup, quand on va voir ça sur le dos, là, ça va être quand même, là, c'est... je suis très, très contente. Puis ça, ma tension, on dirait que j'arrive à bien le faire. Mais il y a toujours seulement que 2 couleurs à la fois. C'est pas un tricot où on doit passer les fils à jouer à 3 fils à la fois. Donc, pour moi, par rapport au twist, au serre-tête, là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi de faire ça. Ça n'a pas l'air, hein, mais je vous le dis. Là aussi, j'ai mis des petits marqueurs là, sur chacune des étapes du motif qui se répètent. Comme ça, ben, je me trompe pas. Puis sûrement, quand il va bloquer, il va... Là, on voit beaucoup la définition des mailles, je trouve. Mais on va moins la voir après le blocage. Alors, c'est pas mal ça, mais ça, je vais y revenir. Fait que je veux pas aller trop dans les détails, mais je voulais juste vous montrer mes avancées. Fait que ici, il y avait des augmentations, mais là, je vais commencer à descendre, d'après moi, en ligne droite. Là, je crois que je n'ai plus d'augmentation. Il y avait, pour ma taille, moi, je faisais la taille avec large 48 pouces. Moi, j'ai un buste de 42 pouces. Plus, j'ai ajouté, il disait 6 pouces d'aisance. Fait que je le fais avec la Quechua Alpaga. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui de cet épisode. Si j'avais une chose que je voulais vous partager que je l'avais pas, j'avais oublié la dernière fois, mais je suis une grande consommatrice de podcasts audio et de livres audio. Et puis j'aime beaucoup quand Nancy du podcast, je le mettrai, je me rappelle plus, nous fait des suggestions de livres. C'est super. Et puis, c'est ça, ben moi, je vais vous suggérer, en gros, là, pas des titres précis, mais si, quand vous tricotez, vous voulez avoir du bon matériel à écouter, ben sur audio de Radio-Canada, il y a plein de balados tellement intéressantes, même sur des sujets des fois qui vous dites « Ah, j'ai pas tant d'intérêt ». Moi, par exemple, j'avais pas tant d'intérêt pour la scène policière ou pour la scène juridique. Mais il y a plein de podcasts audio qui sont tellement intéressants, c'est tellement le fun de se faire raconter des histoires et dans ces cas-là, c'est des histoires souvent vécues. Donc, je trouve ça passionnant d'écouter ça. Puis, il y a la plateforme Audible aussi à laquelle je suis abonnée qui a aussi des livres audio. Mais les livres, avec l'expérience, je me rends compte que si le narrateur me plaît pas, c'est plus difficile à écouter. Mais sinon, quand on a un bon narrateur, ça peut être vraiment agréable à écouter, soit en tricotant ou soit dans la voiture. Fait que voilà, si jamais j'ai des titres exceptionnels là, à vous partager, je vous le dirai. Mais je vous dirais qu'il y en a pour tous les goûts, que ce soit des histoires côté plus artistique, côté plus, c'est ça, policier, enquête, que ce soit des livres de tous les genres. Il y a beaucoup, comment il s'appelle, Bruno Blanchette,
qui est formidable à écouter. C'est de l'humour, ses voyages, tout ça, c'est vraiment très, très le fun. C'est du bon divertissement, si je peux dire, par rapport à ça. Donc, sur la plateforme audio de Radio-Canada, là, vraiment, vous allez en trouver pour tous les goûts. Il y a aussi la plateforme, pas la plateforme, mais la balado, la balado, qu'est-ce qu'on dit? Le balado. On s'appelle et on déjeune aussi, qui parle de nutrition, qui est fort intéressant. Donc, c'est pas de la nutrition qui est directive, mais plutôt c'est très vaste, c'est très libre, c'est vraiment très, très le fun à écouter. Avec Catherine Lefebvre et le nutritionniste urbain, mon Dieu, je me rappelle pas son nom complet. Mais bon, voilà, c'est ça pour les suggestions. Je voulais juste vous partager ça parce que je trouve que comme tricoteur, des fois, c'est le fun de pouvoir être dans un environnement qu'on aime, avec une histoire qu'on aime, puis je pense que je suis pas toute seule comme ça. Fait que si vous avez des suggestions aussi de séries, parce que souvent, ce que je trouve sur Radio-Canada, c'est que les balados, ils durent, mon Dieu, 6 épisodes. Mais c'est pas long, 6 épisodes. Là. Moi, j'en prendrai encore. Donc, c'est ça. Si vous avez des séries audio qui sont intéressantes, des faits vécus, j'aime ça aussi beaucoup. Et puis, c'est ça. Ça peut être en anglais ou en français. En anglais, j'en ai suivi une qui était excellente sur une demoiselle qui avait parti d'une compagnie là, qui s'est fait poursuivre, qui a pas mené à bien ses projets, tout ça. Je crois que c'était Theranos, la compagnie là, qui faisait la lecture de résultats sanguins. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Fait que ça, c'est des choses que j'aime bien. Fait que alors voilà. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite des belles fêtes si j'ai pas l'occasion de revenir par ici. Je vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Plein de beaux moments en famille, de la santé, de la sécurité et que la vie vous soit douce. Alors, suivez le rythme de vos mailles. À bientôt. Bye bye. Donc, j'ai mon fil qui est le plus présent sur ma grille à ma gauche. J'ai mon fil le moins présent sur ma grille au centre. Et j'ai
le fil moyennement présent sur le dessus à ma droite. Donc, ce n'est pas un jacquard 3 couleurs, je dirais, traditionnel, parce que ce n'est pas une répétition à chaque fois de 3 mailles comme ci, 2 mailles comme là. Donc, c'est varié à chaque rang et parfois l'écart entre 2 couleurs est vraiment plus long. Donc, je vais y aller avec ça, mettons. Mon rang, je suis rendue au numéro 20. Donc, je vais prendre ma couleur du milieu. On me dit 4, 2, 3 et 4. Je redépose celle-ci au centre. Je m'assure que la tension est belle. Ensuite, on me dit 4 mailles de couleur noire. Je la prends avec ma main gauche de type continental. Donc, 1, 2, 3, 4. Je la relaisse complètement de ce côté-là. Maintenant, on me dit 2 beiges. Donc, je m'en viens ici. Avec la méthode traditionnelle à l'anglaise. 2 beiges. Et je la remets sur le dessus. Ensuite, on me dit 2 noirs. 1, 2 noirs. Ensuite, une de couleur orange. Je prends mon fil ici. Ensuite, on me dit 3 noirs. 1. Donc, fil noir à gauche, fil beige sur le dessus et fil orange au centre.